faire face aux difficultés financières. Votre entreprise traverse une période difficile? La trésorerie s'amenuise, les échéances s'accumulent, l'inquiétude monte. Peu de dirigeants y sont préparés. Et pourtant, cela fait partie de la vie d'une entreprise. Ce qui compte, c'est de réagir vite et d'activer les bons leviers. Le premier signal d'alerte, c'est souvent un chiffre d'affaires qui stagne ou décroît. Les coûts grimpent, les marges s'effondrent, les stocks s'accumulent, les retards de paiement se multiplient. Résultat, la trésorerie s'affaiblit, les réserves fondent et l'entreprise peine à honorer ses factures et ses charges. Dans cette phase, s'entourer de professionnels compétents et discrets est indispensable. Qui peut m'aider à poser un bon diagnostic? La Banque de France, via son outil Opal, propose une analyse complète pour les entreprises réalisant plus de 1,25 million d'euros de chiffre d'affaires. Il suffit pour cela d'en faire la demande en tant que dirigeant. Votre banque, de son côté, peut aussi tirer la sonnette d'alarme si le solde devient insuffisant. Mais le plus souvent, c'est l'expert comptable ou le commissaire aux comptes qui peut établir un prévisionnel de trésorerie, à condition que le dirigeant s'implique activement. Et si vos interlocuteurs habituels ne suffisent pas? 3 structures peuvent vous orienter rapidement. Les CIP, Centres d'information sur la prévention des difficultés des entreprises, réunissent un expert comptable, un avocat et un ancien juge du tribunal de commerce. Les GPA, Groupements de prévention agréés, sont composés d'anciens dirigeants ou cadres expérimentés. Et enfin, la cellule de prévention du tribunal de commerce propose un entretien confidentiel avec le président du tribunal. Objectif, baliser la situation pour trouver des solutions adaptées. Passer à l'action. Une fois le diagnostic établi, il faut agir sur 2 fronts. D'un côté, restaurer la rentabilité par le développement commercial, la réduction des coûts ou le recouvrement des créances. Leur objectif, redonner à l'entreprise sa capacité à générer du profit et donc de la capacité d'autofinancement. Ces actions sont essentielles, mais produisent leurs effets à moyen terme. De l'autre côté, la restructuration de la dette peut soulager très rapidement la trésorerie. Souvent ignorée, cette démarche permet pourtant de réduire le passif et de dégager un effet immédiat sur la trésorerie. Allier rentabilité et réduction du passif, c'est la combinaison gagnante pour permettre à l'entreprise de rebondir. Les solutions existent. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de timing. Restructurer la dette. Votre entreprise traverse une période difficile? La trésorerie s'amenuise? Les échéances s'accumulent? La restructuration de la dette peut être une solution pour passer un cap critique et sécuriser les conditions du rebond. Quand restructurer? La restructuration devient pertinente quand la dette pèse trop lourd, au risque d'empêcher l'entreprise de couvrir ses charges. Remboursement bancaire, impôts, cotisations sociales ou factures fournisseurs par exemple. L'idée? Renégocier les contrats et les dettes pour adapter les échéances à une situation dégradée. Cela peut passer à minima par un report, un allongement de durée ou d'autres aménagements temporaires. Dans certains cas, il est même possible d'obtenir des abandons de créances, voire de transformer de la dette en capital. Comment faire? Il existe 4 voies principales. 1. La négociation directe. Le dirigeant prend contact avec ses créanciers et tente de négocier seul. Cela peut offrir un soulagement temporaire, mais reste souvent limité, notamment pour les PGE. 2. Les organismes de soutien. Le médiateur du crédit, via la Banque de France, peut intervenir sur demande du dirigeant pour négocier avec les banques, notamment pour les PGE de moins de 50 000 euros. La CCSF, Commission des chefs des services financiers, permet quant à elle de regrouper les dettes fiscales et sociales et de proposer un plan d'étalement coordonné. 3. Les procédures amiables. Le mandat ad hoc, la conciliation ou le règlement amiable agricole, sous l'égide du tribunal de commerce, offrent un cadre confidentiel et sécurisé pour négocier à l'amiable avec des concessions plus importantes. 4. Les procédures collectives. Enfin, la sauvegarde ou le redressement judiciaire entraîne le gel du passif qui s'impose à tous les créanciers de façon publique. Et pour les TPE-PME? Contrairement aux idées reçues, les TPE et PME ont accès au même dispositif que les grandes entreprises. La différence? Elles sont souvent moins bien informées et moins bien accompagnées.
Pourtant, il est possible d'éviter la spirale qui mène à une situation intenable, voire à la liquidation. Une clé, restructurer la dette. Cela permet de gagner un temps précieux et de financer un plan de rebond. Enfin, plus la restructuration est réalisée tôt, plus elle est efficace. Anticiper est donc crucial pour repartir sur des bases saines et durables. Anticiper les difficultés. Vous êtes dirigeant d'entreprise et vous commencez à percevoir des signes de difficulté? Il est essentiel d'agir rapidement pour anticiper les problèmes. Le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire ou le tribunal des affaires économiques peuvent vous soutenir dans la mise en place de mesures concrètes. Il est crucial de noter que ces tribunaux peuvent intervenir avant que les difficultés ne deviennent réelles. On parle de difficultés prévisibles. L'objectif principal de ces tribunaux est de préserver les emplois et donc de préserver la pérennité de l'entreprise. Pour commencer, anticiper les difficultés, c'est anticiper quoi au juste? Il est capital de se concentrer sur la trésorerie, car elle permet de financer les actions nécessaires pour redresser l'entreprise à court terme. La trésorerie est également déterminante pour savoir quand l'entreprise entre en cessation des paiements. Elle entre alors dans une période décisive de 45 jours durant laquelle le dirigeant devra déclarer auprès du tribunal la cessation des paiements en déposant le bilan ou pourra demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Deux événements sont donc à anticiper. L'entrée en état de cessation des paiements et le dépôt de bilan. Cette déclaration se fait auprès du greffe du tribunal de commerce pour les activités commerciales et artisanales et du greffe du tribunal judiciaire pour d'autres secteurs comme les associations, l'agriculture ou les professions libérales. La cessation des paiements est un marqueur juridique qui déclenche des conséquences importantes. D'accord, mais alors l'état de cessation des paiements, c'est quoi? L'état de cessation des paiements se produit lorsque l'actif disponible est inférieur au passif exigible. L'actif disponible comprend la trésorerie et les liquidités que vous pouvez mobiliser rapidement, excluant les stocks. Le passif exigible représente les dettes de l'entreprise, c'est-à-dire les factures et dettes échues non réglées. Analyser cet état nécessite des compétences spécifiques et des professionnels comme un expert comptable peuvent vous accompagner. Avec lui, vous pourrez anticiper cet état en construisant un prévisionnel de trésorerie pour prendre des mesures concrètes afin d'éviter le dépôt de bilan et relancer l'activité de votre entreprise. Les procédures amiables, dites de prévention. Votre entreprise s'apprête à traverser une période difficile? Agissez vite pour anticiper la crise et garder le contrôle, car plus les mesures sont prises tôt, plus les chances de succès sont élevées. Parmi les outils à votre disposition, connaissez-vous les procédures amiables confidentielles proposées par le tribunal? Un levier puissant pour surmonter les difficultés. À travers ces procédures amiables, le tribunal offre une protection contre l'obligation de déposer le bilan, un cadre sécurisé de négociation avec les créanciers, une légitimité accrue dans les discussions et permet l'obtention de concessions plus profitables de leur part. Il existe 3 procédures, le mandat ad hoc, la conciliation et le règlement amiable pour les activités agricoles. Des solutions adaptées à chaque situation. Le mandat ad hoc. Il est une bouée de sauvetage avant d'atteindre la cessation des paiements. Il permet d'anticiper les difficultés et de mettre en place des solutions adaptées. Flexible, il n'a pas de durée limite. La conciliation. Elle reste accessible si l'entreprise est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Cette procédure dure 4 mois, prorogeable à 5 mois sous condition. Le règlement amiable, une procédure proche de la conciliation, adaptée et dédiée aux activités agricoles. Un cadre sécurisé pour avancer sereinement. Confidentialité totale. Seuls les créanciers appelés à la négociation sont au courant de la procédure et tenus au secret. Le dirigeant reste aux commandes. Il démarre et peut décider d'arrêter la procédure à tout moment. Selon les experts, ces procédures ont un taux de succès moyen de 70%. Et plus l'action est rapide, plus les chances de réussite augmentent. Comment ça fonctionne? Après avoir élaboré un plan opérationnel détaillé de rebond de l'entreprise, le dirigeant prend l'initiative et fait une demande d'ouverture au tribunal et peut proposer le nom d'un conciliateur. Le conciliateur est désigné par le tribunal pour accompagner l'entreprise et négocier avec les créanciers.
Un plan de financement est élaboré à l'appui du prévisionnel de trésorerie. Il servira de base aux négociations pour rééchelonner les dettes et échéances, trouver de nouvelles liquidités et faire entrer de nouveaux investisseurs si souhaités par le dirigeant. L'entreprise reprend son souffle avec les moyens de financer son plan de rebond en évitant le dépôt de bilan. N'attendez pas que la situation s'aggrave. Agir tôt et choisir les bons outils, c'est garder le contrôle et faire preuve de bonne gestion. Après la relance, pérenniser la trésorerie et renforcer la performance. Bonne nouvelle! La procédure amiable a porté ses fruits et la trésorerie va mieux. Félicitations, c'est une étape importante. Mais attention, la vigilance reste de mise. L'objectif maintenant? Respecter les engagements pris auprès des créanciers et consolider la relance de l'entreprise. Cela passe par une chose essentielle, générer de la capacité d'autofinancement. Autrement dit, dégager du cash grâce à l'activité. Ce cash servira à financer le besoin en fonds de roulement, les investissements et les remboursements. Donner un cap à votre entreprise. Pour y parvenir, l'entreprise doit suivre un plan personnalisé. La première étape, clarifier la vision, la mission et la stratégie. Pourquoi? Parce que ça donne un cap, mobilise les équipes et aligne les décisions. C'est aussi l'occasion de repenser le modèle économique et de l'adapter à la réalité du marché. Ensuite, il faut activer les 9 leviers de performance. Développer le chiffre d'affaires en jouant sur les prix et les volumes. Fidéliser les clients, car en perdre coûte souvent plus cher que d'en gagner. Réduire les charges opérationnelles, mais sans sacrifier les ressources clés de votre stratégie. Alléger les immobilisations. Les modèles légers sont souvent plus rentables. Mieux utiliser les actifs existants en améliorant leur productivité. Investir de façon ciblée, toujours en lien avec la stratégie globale. Optimiser la gestion des stocks. Agir sur les créances clients et sur les dettes fournisseurs. Objectif? Réduire le besoin en fonds de roulement, tout en tenant vos engagements. Piloter, ajuster, progresser. Chaque action doit servir un ou plusieurs de ces leviers. Mais pour que ça fonctionne, il faut mesurer, corriger, progresser. Comment? En mettant en place des tableaux de bord simples et efficaces. Ils permettent de comparer les résultats aux objectifs, d'ancrer une dynamique d'amélioration continue et de réagir rapidement si nécessaire. Besoin d'un coup de main? Ne restez pas seul. Votre expert comptable ou un conseiller extérieur peut vous accompagner pour structurer, piloter et faire évoluer votre stratégie. La relance ne s'improvise pas, elle se pilote.